Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous présenter mon parcours du combattant pour réussir à publier son jeu sur Steam. Donc ça fait 3 ans que j'ai développé en tant que créateur indépendant le jeu Lucie, avec un succès relatif sur Patreon, avec 150 personnes qui m'ont soutenu et qui m'apportent environ 420$ par mois. Donc j'aimerais passer à l'étape suivante, Steam, qui est le site de référence pour vendre son jeu vidéo. Donc il y a toute une grande étape assez laborieuse que j'ai expliquée en détail écran par écran sur mon blog que je mettrai en description. Je vais vous passer ici dans les vidéos parce que finalement c'est assez bien fait. Vous créez votre compte, vous dites si vous êtes un particulier ou une entreprise, vous faites très attention au fait de dire que vous n'êtes pas américain et vous devez pour ça remplir le fameux formulaire W8 qui stipule que vous n'êtes pas américain, sinon vous allez payer l'imposition aux États-Unis et en France. Donc faites attention à ça, vous déroulez les écrans, retrouvez le lien pour chaque chose. Et une fois que ça c'est fait, vous avez votre compte Steam. Une fois que toutes ces étapes de création administrative est faite pour Steam, vous allez pouvoir payer 90€ pour soumettre un jeu, donc une application sur Steam. Le processus prendra au moins 3 mois, on ne peut pas descendre en dessous, et vous allez devoir détailler votre boutique, définir des formats d'images particuliers, définir des descriptions, vérifier que votre jeu n'enfreint pas de règles de Steam. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Commençons par la première étape qui est la description du magasin. Ça c'est relativement facile. Vous remplissez cette première page, vous dites si votre jeu est RenPy, il est compatible Windows et Linux. Je ne coche pas Mac OS parce qu'il faut une licence Mac de l'Apple Store pour pouvoir vendre son jeu sur Steam, alors qu'il est totalement compatible. Vous choisissez les langues qui sont prises en charge. Est-ce que c'est un joueur? Est-ce qu'il y a des achievements? Quel genre c'est? Est-ce que vous faites une prise en charge des contrôleurs? Donc ma prise en charge est partielle et pourtant j'ai été obligé de dire pas de prise en charge des contrôleurs parce qu'au moment de saisir les prénoms lors du jeu, ça posait problème, il fallait forcément sortir un clavier. Donc ça c'est relativement facile. Après vous devez définir une description par langue. Donc, choisissez bien vos mots. Vous devez choisir la classification et bien sûr les ressources graphiques où vous devrez créer des formats d'images très particuliers en ne mettant que le nom de votre jeu et rien d'autre autour, pas d'icône, pas de baseline, ce genre de choses. Donc je ne vous cache pas que ça prend un certain temps pour créer l'ensemble des capsules qui sont demandées et après vous pouvez déposer des screenshots. Vous avez également des ressources graphiques pour la bibliothèque, etc. Donc ça c'est encore relativement facile. Vous allez pouvoir configurer votre boutique. Ça prend bien une semaine. Et là où ça va se compliquer, c'est pour déposer votre jeu. Donc pour déposer son jeu sur Steam, il faut connaître un certain nombre de vocabulaire propres à Steam. Donc l'application, c'est le niveau le plus haut. Vous payez 90€ pour avoir le droit de soumettre une application. Chaque application contient X package. Il en faut au moins 2, un développement et un bêta testing. Et chaque paquet contient un ou plusieurs dépôts. Il faut un dépôt pour Windows, un dépôt pour Linux, un dépôt pour Mac. Et chaque dépôt va contenir ce qu'on appelle des builds, qui sont donc des versions de votre jeu, avec le delta de mise à jour entre chaque build. Nous allons voir ça ensemble. Donc ici nous avons mes différents packages. Donc comme j'ai eu 2 soumissions différentes, j'ai des applications dont une qui a été bannie. Donc la bonne c'est celle-ci. Une fois que je clique sur les packages, vous voyez que j'ai 2 dépôts. Une fois que vous avez un dépôt, ça va contenir l'ensemble du fichier de votre script, de votre jeu. Et dans chaque dépôt, vous allez pouvoir déposer des builds. Donc on va en faire un ensemble. Donc pour construire un build sur Steam, il va falloir modifier votre projet RenPy. Évidemment ça fonctionne si vous avez un projet RenPy. Il faut d'abord aller dans Préférences, installer des bibliothèques et installer le support Steam. Ceci va avoir pour effet d'installer au moment de la compilation une nouvelle option Windows, Mac, Linux for Markets. Donc on va le cocher et on va compiler.
La compilation a fini et on retrouve un RunPy classique. On va prendre ces fichiers là et on va, une fois que vous avez installé le Steamworks SDK, vous allez dans le répertoire Content, donc qui est dans Steamworks SDK Tools Content Builder Content. Je retire l'ancienne version, je copie la nouvelle, la 4.3. Je retourne, je me suis fait les petits raccourcis parce que c'est vrai que c'est pas très intuitif sinon. Je lance le SteamPipe GUI. Donc là, c'est une mise à jour qui va mettre à jour la langue russe pour cette application. J'ai mis les deux dépôts, donc le dépôt Windows et le dépôt Linux. Les deux, c'est le même répertoire. C'est le répertoire Content. Mettez bien votre application ID, le dépôt ID. Vous mettez votre mot de passe en bas. Le Content Builder, là vous l'avez mis, enfin, je crois que c'est par défaut. Et une fois que j'ai fait ça, c'est sauvegardé et vous avez juste à appuyer sur Upload. Ça va chercher les mises à jour, donc les fichiers qui ont été mis à jour depuis le dernier upload que vous avez fait. Ça prend un peu de temps. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà, donc là, il a fini. Vous avez le récap. Donc là, vous avez envoyé vos fichiers sur Steam. Donc maintenant, on va les retrouver normalement ici. Je mets à jour. Et on voit bien que c'est arrivé ici. On voit également que par défaut, il est resté sur l'ancienne version. Donc je vais choisir que maintenant, pour ce dépôt-là, je veux qu'il prenne par défaut ce build. Je valide les changements. Voilà, donc maintenant on a bien le dépôt. Vous pouvez retrouver fichier par fichier ce qui a été fait, et mes deux dépôts ont été mis à jour avec ce nouveau build. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez publier la modification dans votre boutique. Donc préparez la publication et publier. C'est une petite sécurité. Publier réellement. Voilà, donc retenez bien ce processus. Une fois que vous avez ça, ça vous évitera des heures de recherche pour comprendre comment est structuré Steam. Donc une application contient plusieurs packages, il vous en faut au moins deux. Chaque package contient au moins deux dépôts, parce que si vous faites un seul, vous ne passerez pas les vérifications de build. Et chaque dépôt contient X build. Donc une fois que vous avez créé votre page boutique, que vous avez créé les images, que vous avez créé les descriptifs, que vous avez réussi à déposer votre application sur Steam, vous allez pouvoir le soumettre à Steam. Donc vous allez soumettre votre boutique, puis après vous allez soumettre votre application. Respectez scrupuleusement les consignes de Steam, notamment ne mettez pas d'images de personnes réelles dans vos applications. Typiquement, Super Seducer n'est pas passé les filtres de Steam, il a été refusé, banni. Le problème c'est que vous êtes banni directement et vous n'avez pas le moyen de retourner sur l'application après. Donc j'ai perdu 90 € sur mon premier essai parce que j'avais laissé des tableaux avec des personnes réelles dessus. Donc j'ai redéposé après négociation une nouvelle application et j'ai pu refaire l'ensemble. J'avais flouté tous les tableaux, ça n'a pas suffi. Il a fallu que je les remplace tous par des créations que j'ai pu réaliser sous DStudio directement. J'ai eu des problèmes de copyright avec des images de Rocket League que j'ai mis en place sur les murs de ma navigation. Tout ça, ce n'est pas passé sur Steam, j'ai dû les retirer. De même pour les musiques, j'ai fait le choix de nommer le copyright lors du jeu. J'aurais pu le faire directement dans le menu.
D'autres points, je dois tester moi-même mon jeu sur Linux. Du coup, j'ai installé un Linux dans une machine virtuelle, j'ai pu tester mon jeu. Les achievements doivent être PEGI 13 et non pas PEGI 18. Donc, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de décolleté, de violence ou autre. Vous devez être PEGI 18, PEGI 13 sur les achievements. Donc, la notion de propriété intellectuelle dont je vous ai parlé. Je dois retirer tous les liens de Patreon qui sont présents dans mon jeu. Parce que forcément, comme j'ai d'abord créé le jeu pour Patreon, il y avait des liens qui incitaient à soutenir le jeu sur Patreon. Le contrôleur Xbox, je verrai ça plus tard. Et la description sur le côté mature et qui n'était pas assez complet, qui a besoin d'être plus complet. Donc après des semaines de travail pour me mettre aux conformités de Steam, en retravaillant toutes les images qui étaient litigieuses, on parle de 300 images que j'ai dû régénérer, j'ai enfin ma page sur Steam. Donc, il est conseillé d'attendre plusieurs mois pour que les gens aient le temps de mettre le jeu en wishlist avant de pouvoir l'acheter, pour pouvoir faire un effet boule de neige au moment de la sortie réelle du jeu. C'est pour ça que j'ai choisi une date plutôt lointaine pour la sortie du jeu, alors que mon jeu est directement accessible théoriquement. Le but c'est de générer des wishlists, donc je vais en faire la promotion sur les réseaux sociaux, et au moment de la sortie, j'espère qu'un certain nombre de wishlists se convertiront en vente, et ça permettra de remonter un petit peu dans les moteurs de recherche. Il faut comprendre que Steam, c'est vraiment une machine de guerre. En 48 heures, j'ai eu 150 personnes qui ont mis le jeu en wishlist. 2700 expositions dans le moteur de recherche, alors que ma boutique ne comporte pas de jeux à vendre. Et ça a généré 513 visites sur ma boutique Steam. Donc les chiffres sont plutôt vraiment impressionnants par rapport à ce que j'ai pu connaître sur Patreon. Et donc on se retrouve le 10 janvier pour plus de chiffres sur le nombre de ventes au moment de la sortie. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre le jeu en wishlist, c'est vraiment important pour moi pour ce que je vous expliquais juste avant. C'est pas grand chose pour vous et ça m'aide beaucoup. Si vous voulez voir le jeu dans le moteur de recherche, pensez effectivement à accepter les jeux matures dans vos paramètres et vous le verrez apparaître en tapant Lucie. Je vous remercie et à bientôt pour la prochaine vidéo.